bon, c'est bon. Pourquoi tu ne bosses pas là? C'est encore moi, la reine, la seule et l'unique. Je reviens encore vers vous, ma famille, juste pour partager le peu que nous savons. Aujourd'hui, je vais parler des symboles du royaume Téké. Oui, dans le royaume Téké, nous avons nos symboles. Mais j'ai intitulé ça « Les symboles qui régissent la vie chez le peuple Téké ». Parce que quand nous parlons du royaume, c'est vrai que le royaume englobe tout le peuple Téké, du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo-Brazzaville, en passant par le Gabon, la RDC. Et aujourd'hui, on est en train d'aller jusqu'au Cameroun et encore plus. Parce que là, j'ai des jeunes du Cameroun qui me disent, ici aussi, il y a le peuple Téké. Donc le peuple Téké est vaste et élargi. Nous continuons les recherches pour pouvoir retrouver là où on se trouve toutes personnes faisant partie de ce grand peuple. Donc je vais parler des symboles qui régissent la vie chez le peuple Téké depuis l'Antiquité à nos jours. Donc ce que nous savons tous, c'est que le peuple Téké est organisé autour d'une entité royale et que le royaume Téké est régi par trois symboles bien connus, la panthère, le lion et la civette. On me pose la question, qu'est-ce que ça signifie ces symboles? Oui, la panthère, on dit la sagesse de la panthère. Le lion, la force du lion. La civette, la discrétion de la civette. Et c'est pour cela que je dis que le peuple Téké est toujours resté discipliné, silencieux, discret, grâce à la force de la civette. Alors, ceux qui parlent Téké vont me dire, oui, mais c'est quoi en Téké? Bon, nous savons, la panthère, Nkwe, le lion, Ngo, la civette, Ngampila. Alors, je fais toujours la confusion. Hein? Je dis la panthère, Ngo. La panthère, Ngo, exact. Excusez-moi pour l'erreur. La panthère, Ngo. Le lion, Nkwe. La civette, Ngampila. Voilà. Donc, nous avons la sagesse de la panthère, la force du lion et la discrétion de la civette. Nous avons chez nous, comme symbole encore, Ounya. Ounya, que vous allez voir quand vous voyez les dignitaires, ils ont toujours leur Ounya, surtout quand ils ont des situations très compliquées à résoudre. Il y a toujours ça pour ramener le calme. Nous avons notre Mbulango. Mbulango, tout le monde sait, Mbulango, c'est la couverture panthère. Cette couverture qui est devenue légendaire et qui fait effectivement la sagesse du peuple Téké. Nous avons Okilampao, la queue Mpao. Pao en Téké, là, je n'arrive plus à trouver le nom. Okilampao, Okilabuffle. La queue du buffle, on peut l'appeler chasse-mouche. Effectivement, quand les dignitaires sont là, ils ont toujours ça dans leurs mains, comme s'ils chassaient les mouches, mais au fait, c'est aussi une force dans leurs mains. Hein, quand il s'agit de régler les problèmes, ils ont toujours ça pour régler leurs problèmes. Nous avons Umpao. Umpao, c'est la canne. La canne aussi, oui. Umpa, la canne. Umpa, c'est la canne. La canne aussi,
souvent, nos dignitaires, on ne les voit pas très souvent avec cette canne, avec ces cannes, mais ça existe. Et cette canne, peut-être qu'ils gardent ça pour des situations encore plus graves. Biabeyo, Pambie, nous avons le tissu rouge. Le tissu rouge est très important chez nous parce que c'est là que nous allons parler de la couleur rouge. La couleur rouge, je l'ai toujours expliqué, je réexplique encore. La répétition, c'est la mère de toutes les vertus. Le rouge chez nous, ça ramène à la sagesse d'un peuple parce que le rouge, c'est la couleur du sang et quand on dit qu'il faut respecter l'être humain, le sang est de couleur rouge, donc il faut toujours présenter la couleur rouge comme une couleur à prendre en gage et pour pouvoir respecter l'être humain. Ça ramène à la sagesse du peuple Téké. Biabe yo pambi, au papi. Hein? Très souvent, au papi, c'est pas tellement souvent utilisé. Au papi, mais le tissu noir est très très important. Le tissu noir nous ramène à l'invisibilité. Vous savez que le peuple Téké a toujours cette force légendaire. On dit du peuple Téké, quand un roi veut se faire invisible, vous ne le verrez pas. Que ce soit un roi, un notable, un sage, un dignitaire, vous ne le verrez pas. Il a son tissu noir qui le protège. Nous avons Kiatani Nyanka. Nyanka, c'est ce tissu tacheté de noir et blanc. C'est un tissu qui est très très important chez nous. C'est Nyanka, Nka, c'est la pintade. C'est pour dire que c'est le tissu qui ressemble à la couleur de la pintade, que porte la pintade. Donc la pintade est tachetée de noir et de blanc. Attends, là, nous avons, comment on appelle ça déjà, on va appeler ça pas une légende. Bon, on va appeler ça légende, voilà. Donc, la pintade a ses enfants. Et les enfants demandent à leur maman, pintade, en disant, mais maman, mais pourquoi? Parce que les enfants, quand ils naissent, au fait, leur peau n'est pas encore, leurs plumes ne sont pas encore tachetées. Donc, c'est encore tout de couleur blanche. Et là, ils demandent à leur maman, mais maman, pourquoi est-ce que tes plumes sont tachetées comme ça? Et la maman répond tout simplement, grandissez les enfants, un jour vous verrez. Kula, mbala munikiele. Grandissez, un jour vous verrez la tâche. Voilà un peu pour l'anecdote, voilà, sur le Nyanka. Ce qui veut dire que Nyanka nous ramène toujours à la légende de nos origines. Vous posez la question sur votre légende, grandissez les enfants, un jour vous verrez. Nous avons Ouloua. Ouloua, c'est, notre loi, c'est ce bracelet que nous portons, le bracelet en cuivre. Le bracelet en cuivre, c'est devenu notre symbole. Ce bracelet en cuivre que vous voyez, c'est très important. Et je vous conseille naturellement de l'avoir. De toute façon, je ferai tout pour en avoir. Comme ça, les enfants et les filles, les garçons qui ne peuvent pas en avoir, je dois en avoir en quantité pour que vous puissiez tous en avoir. Le bracelet, d'ailleurs, c'est une protection. Et plus qu'une protection, le bracelet en cuivre dégage des énergies qui font que ça nous protège aussi contre les rhumatismes. Ça fait aussi partie de nos connaissances médicales. Nous avons le bandeau rouge, le tissu rouge que nous portons autour de notre poignet. Encore là, ça nous ramène toujours à la sagesse Téké pour nous rappeler toujours quand nous portons que Nkwembali est avec nous et pour que Nkwembali veille sur nous, il faut que nous respectons les principes de Nkwembali. Et l'un des principes de Nkwembali, c'est de ne pas tuer et de respecter la vie humaine. Et pour l'avoir, il faut toujours avoir le tissu rouge qui rappellera toujours cette parole de sagesse. Chez nous, chez les Téké, nous avons aussi des poudres. Nous avons des poudres comme Tsula, par exemple. Tsula, c'est la poudre rouge que souvent, quand les gens sont dans les rituels, hein, on se badigeonne de la poudre rouge, Tsula, de la poudre blanche, un pion. Voilà. Nous avons aussi ce qu'on appelle les lidji, les Téké ou les kori, pour d'autres qui connaissent, qui font aussi partie de nos symboles. Hein. Nous mettons aussi effectivement Tsula, il y a un pion, l'ilisa empiri. C'est-à-dire que la poudre rouge et la poudre blanche sert effectivement à nous mettre des, je vais appeler ça des tatouages. À nous badigeonner le visage avec et tout. Surtout quand si vous voyez même aujourd'hui dans les danses. Avant on faisait ça quand on mettait les gens dans Itwa.
hein, qui sont des rituels. Aujourd'hui, même quand on fait les danses traditionnelles, on voit des personnes, effectivement, avec la poudre rouge sur le visage et aussi, voilà, et pendant les initiations. Nous continuons toujours, toujours dans le royaume Téké, nous avons 4 jours dans la semaine. Donc, notre semaine n'est pas constituée de 7 jours, comme la semaine occidentale. Notre semaine est constituée de 4 jours. Nous avons Uduo, Ukila, Ukwe, Utsara, Unkwembali. Nous avons Uduo, Ukila, Ukwe. Tout ça, c'est les jours ouvrables. Ukwe, c'est le jour du marché. Utsara, Unkwembali, c'est le jour de méditation. Donc, ce jour-là, les gens méditent généralement. Là, les gens restent chez eux. D'ailleurs, là encore, il y a une légende, là où qui dit que il y avait une femme qui avait respecté et qui est sortie le jour de Nkwembali pour aller faire ses chants et qu'au retour, elle a été emportée par le tourbillon et on l'a emmenée dans la lune. Alors, la légende nous dit que quand vous observez la lune, vous verrez comme une image d'une femme qui porte son enfant dans le dos avec les fagots de bois sur la tête. Et donc, on dit, cette femme-là a été punie. Depuis ce jour-là, au village, en tout cas aujourd'hui, les gens respectent toujours le jour de Nkwembali qui est un jour de méditation. C'est un jour sacré, un jour de méditation. Nous avons nos signes aussi. Vous savez, quand vous voyez, vous êtes en face des dignitaires, des sages, des notables, hein, pour acquiescer, pour remercier, pour adorer, pour implorer, pour bénir, pour saluer un notable, il faut toujours frapper 3 fois dans les mains. 1, 2, 3. C'est un signe de respect, un signe de répondant vis-à-vis des sages et notables qui sont devant nous. Autre chose aussi, pour saluer les notables, pour saluer les dignitaires, pour saluer les sages, on ne leur tend pas la main. Nous avons la sale habitude occidentale de tendre la main à tout le monde. Vous savez que quand vous arrivez devant les sages, je vous conseille de ne pas tendre vos mains. Ça ne sert à rien d'ailleurs parce que ça ne sera pas bien pour vous. Vous ne savez pas les énergies que vous allez prendre devers vous. Alors, voilà, claquez seulement les doigts 3 fois. 1, 2, 3. Et là, vous avez salué les notables. Quand vous allez visiter nos notables et nos dignitaires, quand vous allez arriver, ils vont vous proposer la cola. Nous, c'est la cola. Bon, d'autres, quand ils proposent, on peut vous proposer du vin, de, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Mais nous, quand vous arrivez, on vous propose la cola. Sûrement, quand les gens prennent la cola, les gens ne se posent pas la question de savoir, mais en quoi consiste cette cola? Oui, la cola, c'est pour partager. La cola, c'est pour recevoir. La cola, c'est aussi pour interpeller les esprits. La cola, c'est pour entretenir la conversation. C'est ça, la cola. Quand vous êtes autour avec les sages, au moment où vous êtes en train de croquer votre cola, il y a beaucoup de choses qui se disent. Hein? Il y a les esprits qui sont là, qu'il faut aussi interpeller. C'est pour cela que les sages, quand les sages nous reçoivent, quand on donne la cola, vous allez voir, le sage va jeter la cola dans le coin de la maison, tout simplement, pour aussi partager avec nos esprits. La cola est très symbolique chez nous. Je parlerai aussi des interdits chez nous. Il faut savoir que chez le peuple Téké, il y a beaucoup d'interdits au fait. Pour les interdits, il y a toute une liste à faire. Mais là, comme je fais en forme de résumé, les interdits les plus importants, c'est nous, le peuple Téké ne consomme pas tout type de reptiles. Oui, nous consommons les animaux sauvages, sauf qu'il y a animaux et animaux. Lion, vous ne pouvez pas consommer. Panthère, non plus. Civette, non plus. Hippopotame, non plus. Éléphant, non plus. Mboulou, je ne sais pas comment on appelle Mboulou en français, non plus. Le chacal non plus. Hein. Vous voyez, il y a tous ces animaux qu'il ne faut pas consommer. Et puis en ce qui concerne les tortues, souvent on dit les femmes n'ont pas droit à consommer les tortues, les hommes peut-être. Les singes dans le temps, les femmes n'en consommaient pas. Je ne sais pas si les femmes consomment maintenant les singes, ça c'est autre chose. Voilà, il y a beaucoup d'interdits comme ça. Et puis autre chose encore plus important, c'est que le jour de Nkwembali, vous ne devez pas consommer tout aliment acide, c'est-à-dire tout fruit acide, hein? Les citrons, l'oseille, les tondolos, je ne sais pas comment on appelle les grenadines, je crois que c'est les tondolos, hein? Et tous ces fruits-là, les oranges, je ne sais pas quoi,
Tout fruit au goût acide, évitez de consommer le jour de Nkwembali. Et puis ça, c'est un conseil entre nous. L'acidité, ça ramène toujours la violence quand vous consommez des acidités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, notre monde est perturbé parce que les gens consomment trop d'acidité. Si le monde pouvait se rapprocher du peuple Téké, de la sagesse du peuple Téké, les gens comprendraient que là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et si, et seulement si les gens pouvaient se rapprocher de cette sagesse, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait éviter dans notre société. Quand j'ai dit cela, j'ai terminé et je vous dis à très bientôt. Je vous ai apporté le peu que je sais. Qui sait tout ne sait rien. Donc, j'attends aussi vos apports. Commentez, partagez mon monde à moi. Voilà. Ce que nous avons ensemble, nous le partageons. La vie, c'est le partage. Ce sont les échanges. Toujours, même quand vous faites vos commentaires, toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, beaucoup de sagesse, comme nous l'enseigne la sagesse Téké. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. C'était Manko.